Deuxième partie. Qu'est-ce qu'un changement profond? Chapitre 6. Quand je découvre les véritables désirs de mon cœur. John Owen écrit: Connais ton propre cœur, bien qu'il soit profond, découvre-le. Bien qu'il soit obscur, cherche-le. Sache qu'il est trompeur, donnant d'autres noms à sa maladie. Ne lui fais pas confiance. Si les gens ne demeuraient aussi aveugles sur eux-mêmes, ils ne resteraient pas sur l'état de paralysie où ils sont. Pourtant, ils tentent de nommer autrement leur propre état de faiblesse. Ils tentent de justifier, nier ou excuser les maladies de leur propre cœur, au lieu de les déraciner et de les détruire sans pitié. Ils n'ont jamais une vision réaliste d'eux-mêmes. Une vie inutile et scandaleuse grandit comme une branche de cette racine d'auto-ignorance. Il y en a bien peu qui cherchent vraiment à se connaître eux-mêmes ou qui ont le courage de le faire. Notre véritable problème, les désirs de notre cœur, est notre incapacité à les changer. Vivre à la lumière de l'Évangile est pour nous un défi. L'Évangile nous dit que le problème ne se trouve pas à l'extérieur de nous-mêmes. Le problème réside dans notre propre cœur. Nos réponses pécheresses ne viennent pas des circonstances, de notre passé, des autres ou de l'hérédité. Nos réponses mauvaises sont le produit de l'égoïsme de notre cœur. Mais pourquoi vivons-nous ainsi? Est-ce que de cette façon que, chaque jour, nous vivons notre christianisme lorsque, par exemple, nous avons un conflit à la maison avec notre conjoint, au bureau avec notre superviseur, à l'église avec notre pasteur ou avec un frère? Qui rendons-nous responsables de notre réaction? L'aveuglement et l'entêtement de notre propre cœur ou celui des autres? Est-ce que nous nous souvenons que le problème est en nous-mêmes et non à l'extérieur? Que nous sommes les responsables de notre propre colère, amertume, récrimination et paroles blessantes? Que nos réactions ne proviennent pas de l'injustice ou du fait d'être maltraités, quelque chose d'extérieur, mais qu'elles prennent naissance dans notre propre cœur, donc un problème interne. Luc 6, 45. Pensons à un exemple du quotidien qui illustre cette vérité. Nous sommes vendredi après-midi et une femme décide de montrer son amour pour son mari en lui préparant un succulent dîner. La semaine n'a pas été facile pour elle. Cette femme qui travaille dans une boutique de vêtements s'occupe en outre de ses 3 jeunes enfants et de sa mère qui vit avec eux et présente les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Malgré sa propre fatigue, il a voulu s'efforcer de faire de la bonne cuisine pour son mari, en espérant passer avec lui un agréable temps de repos, au moment privilégié. Cependant, lorsque le mari rentre à la maison, épuisé par le travail, en voyant son repas favori sur la table, il s'écrie: « Mon amour, merci de m'aimer à ce point. C'est mon dîner préféré. Surtout aujourd'hui, alors que je suis si fatigué. Justement ce soir, alors qu'il y a le match que j'attendais tant. » Et tout de suite, il s'assit à table, allume le téléviseur et se met à regarder la rencontre avec grand plaisir. Frustrée, l'épouse va rapidement se coucher sans même lui dire bonsoir. Quand le mari entre dans la chambre, il lui demande: « Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle lui répond sèchement: « Rien. Étudions la situation d'un point de vue biblique. » Vue de l'extérieur, cette femme semble avoir fait quelque chose de bien. Elle s'est sacrifiée pour faire à son mari son repas préféré. Mais examinons ses motivations. Pourquoi l'a-t-elle fait? Est-ce que, comme il paraît au premier abord,
elle l'a fait parce qu'elle aime son mari et voulait qu'il passe un bon moment? Si cela avait été sa véritable motivation, pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement été contente de voir son mari heureux? Sa frustration, sa colère, son silence envers son mari dénoncent son véritable désir. Elle n'a pas été capable de trouver du plaisir dans le plaisir de son mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité, du moins à la fin de la journée, elle ne l'aimait pas, lui, mais à travers lui. C'est elle-même qu'elle aimait. La colère et l'amertume qu'elle a éprouvées étaient-elles la faute du mari? Évidemment, non. La colère et l'amertume ressenties par cette femme ont pris naissance dans un cœur qui n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, une soirée romantique et paisible. Si mon cœur est gouverné par son propre désir, je ne peux vous répondre que de deux façons. Si vous m'aidez à obtenir ce que je veux, je serai content de vous. C'est-à-dire, vous serez l'instrument de mon bonheur. Par contre, si vous vous mettez à travers de mon chemin, je vais être fâché, frustré et déprimé quand je serai avec vous. C'est-à-dire, vous serez un obstacle à mon bonheur. Le problème, ce n'est ni vous, ni la situation que nous partageons. Le problème, c'est qu'un désir légitime s'est emparé de mon cœur et que maintenant, il le contrôle. Ce désir est si puissant qu'il n'est même plus légitime. Il s'est converti en un désir impérieux et pécheur et a grandi au point d'être en position d'autorité sur mon cœur. Cette autorité n'appartient qu'à Dieu seul, qui a envoyé son Fils pour qu'il y établisse son royaume. Le point important de l'argumentation de Jacques 4, 1, ce ne sont pas les mauvais désirs, les désirs pour des choses mauvaises, mais les désirs impérieux, désirs qui peuvent être légitimes, mais qui en aucun cas ne doivent gouverner le cœur. Il n'y a rien de mal à vouloir se reposer à la fin d'une longue journée, mais il est mal d'être gouverné par le besoin de repos au point que je me mette en colère avec tout ce qui peut s'interposer. Bien entendu, il n'y a rien de mal pour cette femme à désirer avoir un dîner romantique avec son mari. Le problème survient lorsque le désir se transforme en une revendication, quelque chose que l'on doit absolument obtenir. Autrement dit, il ne s'agit pas de ne pas désirer, mais de ne pas exiger. Désirer est une nécessité légitime. Exiger, c'est de l'idolâtrie. Comme l'affirme Jacques 4, 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? L'âne et tripes pose la question suivante. Qu'est-ce qui, dans la vie, provoque des conflits? Le confort, le plaisir, la reconnaissance, le pouvoir, le contrôle ou l'acceptation? Laisse-moi t'expliquer comment ces choses positives se transforment en désirs égoïstes, en passions qui mènent au conflit. Ces choses ne sont pas mauvaises tant qu'elles ne se transforment pas en quelque chose relevant de l'égoïsme. Le confort, le plaisir, la reconnaissance, le pouvoir, le contrôle ou l'acceptation peuvent être des bénédictions dont nous pouvons bénéficier. Mais elles se convertissent en quelque chose relevant du péché lorsque nous les laissons devenir autre chose que des bénédictions et qu'elles deviennent quelque chose qui prend la place de celui qui nous bénit.
Le confort me conduit à redouter le travail pénible. Le plaisir me conduit à avoir peur de souffrir. La recognition me conduit à redouter d'être laissé de côté. Le pouvoir me conduit à craindre que quelque chose me dise ce que je dois faire. Le contrôle me conduit à redouter l'imprévu. L'acceptation me conduit à la peur d'être rejeté. Si tu y réfléchis, le contraire de ce que nous désirons, c'est ce que nous redoutons. D'où viennent les guerres et les conflits entre nous? De ce que notre cœur aime et de ce dont notre cœur craint. De ces désirs que nous avons tendance à idolâtrer. Il est tout à fait possible que l'épouse de notre exemple ait commencé à cuisiner avec une bonne motivation, qu'à l'origine, son intention ait été de lui montrer son amour. Mais, à la fin de la journée, ses désirs s'étaient transformés. Son cœur avait cessé d'être gouverné par l'amour pour son mari et avait commencé à être dirigé par l'amour d'elle-même. De cette manière, sa motivation a cessé d'être son amour pour lui et d'y prendre du plaisir et s'est transformée en quelque chose de très différent. Sans beaucoup de réflexion ni d'introspection, ce désir bon s'est transformé en une revendication, quelque chose de mauvais. À ce moment-là, le désir d'obtenir ce qu'elle voulait, un dîner romantique et paisible, a remplacé Dieu en tant que souverain dispensateur du bonheur de son cœur. C'est ce que la Bible appelle une idole. Une idole se crée à partir d'un désir légitime qui est exaucé au niveau d'une revendication salvatrice. Cela revient à abandonner Dieu, qui a promis de satisfaire nos besoins, pour une alternative. Dans ce cas, une soirée spéciale, qui promet de nous donner la même chose que Dieu ou même quelque chose de meilleur. Ce processus consistant à exaucer ou idolâtrer nos désirs, à les élever au niveau d'une exigence ou d'une revendication, est beaucoup plus courant et subtil que nous ne pourrions le croire. Ceci nous arrive plus souvent que nous le pensons. Le désir de réussir au travail se convertit à la revendication d'être accepté par notre patron. Le désir d'avoir suffisamment d'argent pour payer les factures se transforme en avidité pour la richesse. Le désir d'être un bon père se convertit en désir d'avoir des enfants qui s'élèvent à ma réputation. Le désir d'avoir un ami se convertit en exigence d'être accepté et en colère si je ne le suis pas. Ce qui, une fois, a été un désir sain, prend le contrôle. Et lorsque cela se produit, le désir qui me motivait à l'origine se transforme en quelque chose de très différent. Au lieu d'être motivé par l'amour pour Dieu et mon prochain, je suis motivé pour la quête de ce qui me donnera du plaisir. Et pour cela, je me fâche pour tout ce qui m'en empêche. Remarquons la grande substitution qui se produit dans l'exemple de l'épouse. La même personne qui avait l'objet de son amour se change tout à coup en objet de sa colère. Est-ce que le mari qui est responsable de cette colère? Bien sûr que non. C'est pour avoir idolâtré un désir de son cœur qu'est née la colère de l'épouse. Pour avoir échangé Dieu pour le mari. Pour avoir créé le mensonge que la création peut lui donner, ce qu'en réalité, seul le Créateur peut lui donner. En agissant ainsi, les désirs de son cœur se sont mis à la gouverner, remplaçant Dieu comme chef suprême de son cœur. Tu vois, nous tombons dans l'idolâtrie
lorsque nous faisons deux choses, ou plutôt, lorsque nous déifions deux choses, la création et nous-mêmes. D'un côté, nous prenons une chose bonne que Dieu nous a donnée, le sexe, l'argent, un désir romantique, etc. Et nous l'élevons au niveau d'un Dieu. Comment? En arrivant à la conclusion que avoir ceci, c'est ce qui me donnera la véritable vie. C'est cela ma source de bien-être. C'est-à-dire que nous transformons la création en notre Dieu et Sauveur. De notre côté, nous rejetons la souveraineté et la bonté de Dieu et prenons le contrôle de notre propre futur et de notre destin. Comment? En concluant que ceci est meilleur que ce que Dieu peut offrir. Je sais mieux que Dieu ce qui est la source de mon bien-être, c'est-à-dire que nous nous convertissons nous-mêmes en notre propre Dieu et Sauveur. Tu te souviens de Jérémie 2, 13? Le problème est double. Abandonner Dieu et chercher une nouvelle source d'eau qui me donne la vie. Il est difficile pour nous de retenir nos désirs avec des mains ouvertes. Ce sont plutôt des désirs qui ont tendance à s'emparer de nous. Nos désirs tendent à être élevés à un niveau où ils ne devraient jamais l'être. Voici ce qui se passe. Un désir lutte pour prendre le contrôle jusqu'à ce qu'il se convertisse en une revendication. La revendication, ensuite, est exprimée et habituellement expérimentée comme un besoin. Je dois avoir mon plaisir sexuel. J'ai besoin que tu me respectes. Ce que je reçois comme une nécessité devient une attente. Si mon attente n'est pas satisfaite, cela me conduit à la déception. La déception engendre un certain type de punition. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous vous querellez et vous luttez. C'est pourquoi, lorsque Jacques poursuit en disant « Adultère que vous êtes, adultère que vous êtes », il n'est pas en train de changer de sujet. Au contraire, il dit quelque chose de très important. L'adultère se produit lorsque je donne à quelqu'un l'amour que j'avais promis à une autre personne. L'adultère spirituel apparaît lorsque je donne à quelque chose ou à quelqu'un d'autre l'amour qui n'appartient qu'à Dieu. L'amour qui n'appartient qu'à Dieu seul. Jacques nous dit enfin que les conflits humains prennent leurs racines dans l'adultère spirituel. La question clé que nous devons nous poser en toute situation est, en faisant cela, qu'est-ce que j'aime? Si tu veux, qui ou quoi règne sur mon cœur en cet instant? Oui, nous avons fait quelque chose de bien. Nous nous sommes sacrifiés pour notre couple, pour l'église ou pour le collègue de travail. Mais, en le faisant, qui aimions-nous? Et Christ, nous-mêmes, qu'est-ce qui nous motivait à faire ce que nous avons fait? Négliger les motivations du cœur, c'est négliger la question la plus importante de la vie chrétienne. Elles sont la raison pour laquelle nous vivons comme nous vivons. Elles sont la cause qui nous fait agir comme nous agissons. Elles sont ce qui provoque la passion pour Dieu ou bien l'idolâtrie. Comme le dit Tim Keller, la Bible ne considère pas l'idolâtrie comme un péché parmi d'autres. L'idolâtrie est la cause de ce qui nous fait toujours faire quelque chose de mal. Pourquoi est-ce que nous ne réussissons jamais à aimer notre prochain? Ou pourquoi est-ce que nous mentons et vivons égoïstement? La réponse la plus courante est peut-être parce que nous sommes faibles et pécheurs. Mais la réponse la plus précise est
Parce qu'il y a toujours quelque chose en plus de Jésus-Christ que tu penses devoir posséder pour être heureux, qui, dans ton cœur, a plus d'importance que Dieu et qui, par un désir excessif, a servi ton cœur. Par exemple, nous ne mentirons pas à moins qu'auparavant nous ayons fait quelque chose. Chercher l'approbation des autres, le prestige, la réputation, le pouvoir sur les autres, l'obtention d'avantages financiers, de plus important, de plus de valeur, selon nos cœurs, que la grâce de Dieu. Donc, le secret du changement, c'est toujours d'identifier et de détruire les idoles de base du cœur. Nous concentrer sur les motivations et désirs du cœur nous aide à voir que le problème principal de l'être humain n'est pas le comportement, mais l'idolâtrie. Le comportement est la conséquence de ce qui est le Dieu de notre cœur, de ce qui est notre plus grand trésor. Comme Jésus l'a exprimé en diverses occasions, nos actions externes sont les résultats de ce que nous aimons et chérissons intérieurement. Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. » Marc 7, 20, 22. Méditer cette vérité nous confronte à un problème encore plus grand. S'il est vrai que l'idolâtrie concerne nos désirs que nous affectionnons le plus au point de le transformer en revendication, nous avons maintenant à faire face à un nouveau dilemme encore plus grand. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, nous ne pouvons pas changer ce que nous aimons. Nous ne pouvons pas nous forcer à modifier ce que nous aimons, chérissons et valorisons. Car l'amour est une réponse. C'est une réponse incontrôlable. C'est une réponse incontrôlable à ce qui se présente à nous comme attirant, à ce qui se montre comme étant ce qu'il y a de mieux pour mon âme, à ce qui affirme pouvoir satisfaire nos besoins et nous donner le bonheur total. Dans le cas de l'épouse, un repas. Si nous voulons comprendre correctement comment se produisent les changements profonds, il est essentiel de bien saisir qu'il nous est impossible de modifier ce que nous aimons. L'amour est une réponse qui ne se commande pas. Réfléchissons-y un instant. Lorsque deux de nos jeunes enfants se disputent, nous pouvons les forcer à arrêter à se disputer, c'est-à-dire changer leur comportement. Mais nous ne pouvons pas les forcer à ressentir une conviction de péché, c'est-à-dire reconnaître leur idolâtrie. Nous pouvons les obliger à faire silence et à s'écouter mutuellement en faisant appel à la culpabilité, aux menaces, à l'orgueil, à la peur ou à la discipline physique. Mais nous ne pouvons pas les obliger à s'entendre et à faire passer en premier lieu les intérêts de l'autre. Nous pouvons les demander de répéter mot à mot de quelle façon ils ont agressé leur petit frère. Mais nous ne pouvons pas les forcer à ce qu'ils ressentent du chagrin en raison de leur propre péché. Nous pouvons exiger qu'ils se demandent pardon, mais nous ne pouvons pas les obliger à ce qu'ils ne gardent pas de rancune et soient en paix avec l'autre. Nous ne pouvons pas changer ce qui devrait réellement être changé. Nous ne pouvons pas changer ce qui devrait réellement être changé, ni chez nos enfants, ni dans notre
couple, ni en nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer ce que nous désirons. Ceci nous amène à redécouvrir une vérité précieuse. Puisque nous ne pouvons pas changer ce que notre cœur aime, la sanctification doit être un don. L'œuvre de Dieu est non la nôtre. Une transformation divine. Une action surnaturelle. Nous pouvons obliger les autres et nous-mêmes à faire des changements superficiels. Nous pouvons demander aux gens d'aller à l'église le dimanche, de participer à la collecte, de lire leur Bible, de prier. Mais nous ne pouvons pas leur demander de changer ce qu'ils aiment. La conversion est une substitution de nos désirs. Cessez de désirer le péché et commencez à désirer Christ. La sanctification aussi. Nous n'aurions pas pu accomplir notre conversion par nous-mêmes. Pas plus que nous ne pouvons pas atteindre à la sanctification par nous-mêmes. Oui, la justification est un don, mais la sanctification l'est tout autant. En y réfléchissant bien, notre problème fondamental n'est pas un problème d'ignorance. Nous savons parfaitement ce que nous avons à faire. Dans le cas de l'épouse, ne pas se fâcher contre son mari. Notre problème profondément est un problème de possibilité. Nous n'avons pas le désir, c'est-à-dire le pouvoir de le faire. Bien que sachant ce que nous devons faire, nous ne pouvons pas le faire. Romains 7, 18, 19. Et nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne pouvons pas modifier ce que nous aimons. Lorsque nous voyons cela, lorsque nous sommes confrontés au véritable problème de notre cœur, nous avons deux options. Nous pouvons, comme nous l'avons vu au chapitre 5, continuer de tenter de changer par nos forces propres, ou nous pouvons accepter humblement notre condition et laisser l'Évangile nous changer. Que devons-nous faire pour changer? La même chose que nous avons fait lors de notre conversion. Cessez d'essayer. Nous devons nous approcher de Christ, les mains vides, comme nous l'avons fait lors de notre conversion, avec rien à offrir. Nous devons arrêter de rejeter sur le monde nos réactions pécheresses et notre insatisfaction et accepter que nous sommes les adultères spirituels qui échangent continuellement le règne de Dieu pour le nôtre. Quand nous regardons cette réalité avec une intention nouvelle et profonde, avec conviction de notre péché et contrition, avec des expériences qui sont un don de Dieu et que seul l'Esprit Saint peut apporter, alors nous réaliserons que nous avons besoin des deux offres ou trésors que l'Évangile peut nous offrir. Le pardon, non seulement parce que nous avons fait le mal, mais aussi pour avoir aimé ce qui nous éloigne de Dieu. Et le pouvoir, non seulement pour faire le bien, mais aussi pour aimer Dieu en le faisant. Lorsque, comme le dit le titre de ce chapitre, nous découvrons les véritables désirs de notre cœur, alors nous nous rendons compte que nous avons besoin de l'Évangile tout autant qu'au premier jour. Que pouvons-nous faire pour changer notre cœur? Que pouvons-nous faire pour produire du fruit sans nous presser? Méditons la réponse de Jésus. Rien. Ne t'en prends pas à moi si cela te choque. Ne t'en prends pas à moi si cela te choque. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 1, 5. Que veut dire Jésus lorsqu'il déclare « Vous ne pouvez pas de vous-même porter des fruits » Que signifie la phrase « Vous ne pouvez rien faire » Pour comprendre correctement ce que dit Jésus, il faut comprendre correctement tout le contexte de cette affirmation. Tout d'abord, il faut remarquer que Jésus s'adresse à des chrétiens, à des croyants, à des personnes converties. Non seulement cela, mais Jésus est en train de donner un enseignement sur le changement. Il explique de quelle façon un chrétien peut produire du fruit. Dans ce contexte, qu'est-ce que le fruit? Certains commentateurs pensent que Jésus veut parler du fruit du ministère, c'est-à-dire que le fruit représentera des personnes nouveau convertis. D'autres pensent que Jésus parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire de changements dans notre caractère. Galates 5, 22, 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Laquelle des deux interprétations est la plus juste? Laquelle des deux interprétations est la plus juste? À mon avis, la deuxième. Jésus parle de la façon dont une personne peut vivre à la fois le grand commandement et la mission universelle. Les deux, si je devais résumer cela en une phrase, je dirais que le fruit, c'est tout ce que Jésus désire produire dans une personne et tout ce que lui seul peut produire dans une personne. C'est pourquoi les deux sont inclus. C'est ce que le texte nous montre. C'est pourquoi, dans la parabole, c'est lui qui est le cep. Si Matthieu écrivait ce passage, il pouvait dire que le fruit, ce sont les actes de justice accomplis d'un cœur pur. Tu te souviens de Matthieu 6, 1? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu pourrait dire, le fruit, c'est d'offrir, prier et aider avec une bonne motivation. Le fruit, c'est faire ce que tu fais sans intention cachée, sans amour pour toi-même, sans chercher à satisfaire un désir égoïste, sans tomber dans l'idolâtrie. Le fruit, c'est faire ce que tu fais en prenant du plaisir dans le Père, en pensant à lui. Le fruit, c'est l'épouse qui prépare avec un amour désintéressé un bon dîner pour son mari. Si Paul écrivait Jean 15, il dirait, le fruit, c'est faire tout ce que tu fais. Parler la langue des anges, donner de l'argent, prophétiser, etc. Avec un amour réel pour les autres. Voir 1 Corinthiens 13. Je compléterai cette idée plus loin. Mais maintenant, je pourrais le dire de cette façon. Le fruit, c'est une bonne action accomplie à partir d'une bonne motivation. C'est avoir un amour véritable pour tout ce que je fais. 1 Timothée 1, 5. Que dit Jésus à propos de cette espèce de fruit? Jésus dit que je peux en produire seulement
si je demeure en lui. S'il est en lui, le cep. Si je suis branché sur lui. Regarde le texte avec attention. Que présente l'illustration de la vigne? Que veut dire Jean lorsqu'il affirme que Jésus doit être le cep et moi un simple serment? Cela signifie que c'est lui qui doit me donner le pouvoir de produire du fruit. C'est-à-dire qu'il doit me donner, lui, les moyens nécessaires pour vivre d'une manière dont je ne suis pas capable par moi-même. Jean 15. Jean 15 est très clair. Le fruit est quelque chose que seul Jésus peut produire en moi. Il doit être présent en moi pour que cela se produise. Je ne peux pas faire cela avec mes propres forces. La raison pour laquelle il est tellement difficile de comprendre cela, c'est que nous pensons encore avoir la capacité de vivre comme Dieu le veut. Mais la vie chrétienne n'est pas difficile à vivre. Elle est impossible. Le christianisme n'est pas un programme d'aide du style. Faites-le vous-même. Le christianisme est une perpétuelle redécouverte du fait que, sans Christ, il nous est impossible de croître spirituellement. Je vais te poser une question. Quel sera ton pire cauchemar? Réfléchis un moment avant de poursuivre ta lecture. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver? Si nous sommes de vrais chrétiens, la réponse devrait être la même pour tous. Elle te surprendra certainement, mais considère-la attentivement. Mon pire cauchemar serait que Dieu me retire l'Esprit Saint. Oui, je sais, ce n'est pas possible pour un véritable chrétien, mais je te demande seulement d'imaginer. Regardons la réponse autrement. Si demain, tu te réveilles sans le Saint-Esprit, est-ce que tu te rendrais compte? Est-ce que ta famille s'en rendrait compte? Est-ce que tes amis verront que tu as perdu Dieu? Est-ce qu'au travail, on te demanderait ce qui t'est arrivé et pourquoi tu es complètement différent? Imaginons une autre situation hypothétique. Supposons que Dieu se fasse un homme à nouveau et qu'il te rencontre après s'être présenté et t'avoir étonné avec des miracles, confirmant sans l'ombre d'un doute qui il est. Il aménage chez toi. Tu as ainsi le privilège de pouvoir prendre ton petit déjeuner avec lui, ton déjeuner, et même de dîner le soir avec lui. Pendant la journée, il t'enseigne des choses merveilleuses et, au fil des mois, tu noues avec lui une extraordinaire amitié. Ta vie spirituelle n'a jamais atteint un tel degré de profondeur spirituelle. Mais, au bout de 3 ans, il te dit ceci. Est-il avantageux pour toi que je m'en aille? Jean 16, 7. À ce moment-là, certainement, tout comme les disciples, tu penserais avantageux? Comment pourrait-il m'être avantageux que tu partes? Que peut-il y avoir de mieux que Dieu fait homme, vivant tous les jours avec moi, m'enseignant, priant avec moi et m'aidant à grandir? C'est impossible. Il ne peut rien y avoir de mieux que cela. La réponse est fascinante. Il y a quelque chose de mieux. La présence du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est de là qu'il est question en Jean 15, d'avoir Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, de vivre connecté au cep, ce que Paul appellerait être rempli de l'Esprit. Ce que Jean veut dire, c'est que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Tu as besoin de Christ pour pouvoir vivre comme Christ. La seule façon de produire du fruit et de changer ne peut se faire que par l'Esprit de Christ. Oui, c'est vrai. L'Esprit ne nous sera jamais ôté, mais on peut attrister l'Esprit, l'éteindre.
le limiter. Comment? C'est très simple. Et cela se résume en une phrase. En essayant de vivre notre vie sans l'esprit. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Selon Christ, il n'y a pas un seul commandement que je peux vivre sans lui. Il n'y a pas un seul changement qui peut se produire sans son aide. Et pourtant, c'est ce que nous tentons constamment de faire. Imagine que Dieu me demande de jouer au foot comme Messi. Pas seulement de faire quelques passes et de mettre un but de temps en temps, mais d'avoir le même talent que lui pour le foot. Le résultat est plus que prévisible. Je pourrais arrêter mon travail, m'entraîner toute ma vie, m'offrir les meilleurs entraîneurs du monde afin d'apprendre les meilleures techniques. Et pourtant, même ainsi, jamais je ne parviendrai à jouer comme lui. Je n'ai tout simplement pas le talent pour le faire. Pour que je joue comme Messi, la seule solution serait que, par quel moyen surnaturel, Messi puisse entrer dans mon corps. Et que ce ne soit plus moi qui joue, mais Messi qui joue en moi. Ma paraphrase de Galates 2, 20. C'est exactement cela que représente l'image du cep et des sarments. Je ne peux pas vivre comme Christ, mais lui peut le faire pour moi. Comment le fait-il? Par le Saint-Esprit. Donc, que signifie « sans moi, vous ne pouvez rien faire » ? Si tu y réfléchis, la phrase paraît illogique et contradictoire. Il y a plein de choses que l'on peut faire sans Christ. Sans Christ, on peut se lever chaque matin, on peut se brosser les dents, se coiffer, déjeuner. On peut conduire jusqu'au travail, parler avec ses collègues et travailler au bureau sans problème majeur. On peut regarder la télévision, jouer aux échecs et faire les courses. Est-il besoin d'avoir Christ en nous pour faire ces choses? Non, bien entendu. Un musulman ou un athée ne peuvent-ils pas aussi faire ces mêmes choses? En fait, si nous creusons plus profond, nous pourrons faire sans lui beaucoup de choses bien et même spirituelles. Matthieu 6 nous rappelle que sans lui, nous pouvons donner de l'argent, prier, jeûner. Lorsque Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il ne veut pas dire que je ne peux pas bien agir, que je ne peux rien faire avec un amour pur, avec un amour réel, avec de bonnes motivations. Cela signifie, pour suivre le raisonnement de Jean, que nous ne pouvons pas produire l'espèce de fruit qui glorifie Dieu. Jean 15, 8. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une chose de façon telle qu'en la regardant, Dieu puisse dire « Ce que Nico a fait est formidable. Il mérite mon entière approbation. Il fait tout avec amour et désintéressement. Il donne une bonne impression de moi. Il me glorifie. » Pourquoi? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 6, 7. Et mon cœur, comment est-il? Sale, comme celui de l'épouse. Bien que préparant un bon plat pour quelqu'un que j'aime, c'est moi-même que j'aime. L'un des pasteurs les plus consacrés qui ait vécu a écrit « Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je peux dire qu'il m'est impossible de prier sans péché, de prêcher sans péché, de ne rien faire sans péché. J'ai besoin de me repentir de ma repentance. Et les larmes que je verse doivent être lavées dans le précieux sang de mon bien-aimé Rédempteur. Les devoirs les mieux faits portent toujours la marque infinie du péché. Pour avoir la paix du cœur, il te faudra en tout premier lieu avoir horreur
de tes péchés passés et présents. En admettant l'utilité de la justice propre et l'absence de valeur de tout ce que tu accomplis. Il te faudra reconnaître totalement ta propre incapacité. Ce sera la dernière idole à laquelle tu devras renoncer. L'orgueil de notre cœur ne nous permet pas facilement de nous remettre à la justice de Jésus-Christ. Pourtant, si nous ne réalisons pas pleinement cette déficience, nous ne pourrons jamais nous approcher de Jésus. Il y en a beaucoup qui disent, « Très bien, oui, je crois que tout cela est juste. » Mais il y a une grande différence entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, de ressentir le besoin d'un Rédempteur? As-tu jamais constaté qu'il te manquait Jésus pour pallier l'insuffisance de ta propre droiture? Est-ce que tu peux dire maintenant de tout ton cœur, « Seigneur, tu as le droit de me condamner pour l'insuffisance de mes bonnes actions. » Si en aucun moment, tu n'as ressenti cette grande vérité, tu pourrais parler de paix personnelle, mais ne sera pas véridique. Si en aucun moment, tu n'as ressenti cette grande vérité, tu pourrais parler de paix personnelle, mais elle ne sera jamais véridique. Il est dit en Jean 15, 4, que tu ne peux pas produire de fruits par toi-même. Est-ce que tu crois vraiment cela? Est-ce que tu vis réellement ta vie chrétienne avec la conviction que tu ne peux pas changer? Est-ce que tu es conscient qu'il t'est impossible de produire le fruit que Dieu attend de toi? Jésus affirme sans embâche que tu ne peux rien faire sans lui. La situation dans laquelle nous nous trouvons, toi et moi, est la même que si nous étions des paralytiques à qui quelqu'un dirait « Marche ». Quelle serait ta réponse? La mienne serait « Tu es fou? Tu ne vois pas mon fauteuil roulant? Tu ne te rends pas compte de ma situation? Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Ceci devrait être notre réponse chaque fois que nous pensons à changer ou que nous lisons l'un des commandements de la Bible. Tu vois, chaque fois que dans la Bible, tu rencontres un commandement ou un enseignement, tu devrais réagir comme un paralytique, s'exclamant « Je ne peux pas le faire ». Mais quelle est notre réaction? Nous faisons exactement le contraire. Nous disons, je vais essayer, je vais m'efforcer de le faire, je vais donner le meilleur de moi-même. Ensuite, lorsque nous échouons, nous sommes déçus. Bien que Jésus ait dit, tu ne peux pas le vivre. Pourquoi est-ce que cela se produit? Parce que nous faisons confiance à la mauvaise personne. Je mets ma confiance en moi au lieu de chercher la puissance de Jésus. Comme le dit Jean 15. Le fruit, le changement réel, est un résultat. Le changement profond est une conséquence de ce que lui fait en nous, non de ce que nous faisons pour lui. Ce que dit l'Évangile. N'est-ce pas incroyable pour être chrétien? Je dois cesser d'être une bonne personne? As-tu bien lu ce que j'ai écrit? Pour être chrétien, je dois arrêter d'essayer d'être bon. N'est-ce pas là ce que nous disons à la personne que nous tentons d'évangéliser? Après tout, n'est-ce pas là la raison pour laquelle Jésus est mort? Est-ce que Jésus n'a pas dit à plusieurs reprises, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Comme l'a dit Paul, si nous pouvions réussir à être justes pour obéir à Dieu, la mort de Jésus n'aurait pas été nécessaire. Galates 2, 21. Pour Jésus, ton péché n'est pas le problème principal.
Pour Jésus, le plus grand problème, c'est ta bonté. Ce sont tes tentatives pour changer sans son aide. Jean 3,16. Jean 3,16 affirme que je ne peux pas me sauver moi-même. Jean 15,5 dit que je ne peux pas changer par moi-même. Pour les deux, j'ai besoin de Christ. Je vais te secouer un peu et mettre tes convictions à l'épreuve. Pense à ce que Jésus dirait dans la situation supposée où un pasteur regarde de la pornographie un samedi soir, moins d'une journée avant de prêcher. Je te pose la question, que doit faire ce pasteur? Renoncer à son ministère pastoral? Confesser publiquement ce qu'il a fait? S'arrêter de prêcher? Si tu le permets, je vais répondre avec une autre question. Est-ce que tu dirais à un ami non chrétien qui te raconterait qu'il ne peut pas croire que Jésus peut lui pardonner d'avoir regardé de la pornographie le soir précédent? Tu répondrais peut-être en disant, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Quelle est la réaction classique d'une personne non croyante lorsque nous lui disons ceci? C'est-à-dire, lorsque nous partageons l'évangile avec elle pour la première fois, tu veux dire que je n'ai rien à faire pour être sauvé? Tu es en train de me dire que Dieu va me pardonner tout? Tu es en train de me dire que Dieu va me pardonner tout ce que j'ai fait? Simplement, si je crois en ce que Jésus a accompli, sans que moi, je n'ai rien à faire de plus. Tu vois, que ce soit pour être sauvé ou pour changer, nous devons faire ainsi. Accepter qui nous sommes, des personnes profondément égoïstes, orgueilleuses, égocentriques, et nous approprions par la foi ce que Christ a fait pour nous. Expérimentez de nouveau l'Évangile. La plupart des chrétiens dans le monde affirment, du moins en parole, que tant que la justification, que la sanctification sont par pure grâce, c'est-à-dire que ce sont des dons de Dieu octroyés en raison de la repentance et de la foi d'une personne. Mais est-ce bien ce que montre notre praxis, nos actions? Réfléchis un instant. Que doit faire une personne pour être justifiée? Accepter sa condition de pécheur? Reconnaître cette réalité que ses œuvres ne peuvent pas le sauver? Faire confiance à la croix de Jésus et revoir par la foi le don de ce que Jésus a accompli pour elle ou lui? Que doit faire une personne pour être sanctifiée? Extraordinairement la même chose, accepter sa condition de pécheur, reconnaître cette réalité que ses œuvres ne peuvent pas le sauver, faire confiance à la croix de Jésus et recevoir par la foi le don de ce que Jésus a accompli pour lui ou pour elle, par le biais de l'Esprit. La justification est un don, la sanctification également. C'est accepter ce que l'Esprit de Dieu veut faire en nous. Nous avons été les bénéficiaires de la justification. Nous le sommes également de la sanctification. En supposant, bien sûr, que la grâce produit un effet tel que le cœur l'accepte. Mais ce n'est pas nous qui travaillons, c'est Christ en nous. Ce n'est pas par notre pouvoir, c'est par la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas par notre force, c'est par la force de Dieu. Comme le dit Paul en Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Revenons à l'exemple du pasteur qui regardait de la pornographie le samedi soir. Qu'est-ce qu'une personne penserait normalement dans un tel cas? Probablement quelque chose comme « Après ce que je viens de faire, je suis indigne de prêcher demain. Je vais chercher quelqu'un pour me remplacer. » Implicitement, que signifie un tel raisonnement? Qu'avant de faire cela, j'en étais digne. Que se passe-t-il?
Le pasteur se repose sur ses œuvres, bonnes ou mauvaises. Son autorité découle de son comportement. Il se repose sur ses propres capacités. Pourquoi le pasteur ne ressent-il pas ce sentiment de culpabilité et d'indignité chaque fois qu'il doit prêcher, mais uniquement ce dimanche-là? La réponse est évidente. Il pense que cette fois-ci, il a fait quelque chose de suffisamment mal pour être indigne, mais pas les autres dimanches. Ce genre de raisonnement est typiquement moraliste. Il s'appuie sur nos bonnes œuvres et ressemble en tout point à l'attitude des pharisiens. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont adultères. Luc 18, 11. Si nous examinons vraiment notre cœur de la façon magistrale dont Jésus nous l'enseigne dans le sermon sur la montagne, nous verrons que même si nous n'avons jamais regardé de pornographie, nous devrions cependant ressentir une profonde conviction de péché à propos de la luxure scandaleuse que nous disséminons. Matthieu 5, 28. Et non seulement pour cela, mais nous devrions être affectés et bouleversés parce que nous enfreignons constamment, et pas uniquement ce samedi soir, ce commandement ainsi que tout ce que Dieu nous demande d'observer. Est-ce que notre faim et soif de justice surpasse notre besoin de reconnaissance? Est-ce que nous intercédons passionnément pour les responsables d'Église qui nous critiquent? Est-ce que nos conjoints peuvent dire que nous les bénissons lorsqu'ils nous maltraitent? Comprendre correctement le sermon sur la montagne et la vie chrétienne en général, c'est nous rendre compte que le commencement de la véritable spiritualité, c'est de reconnaître que nous en sommes totalement dépourvus. Matthieu 5, 3. Nous devrions, bien entendu, être blessés et horrifiés par la condition de notre cœur. Et pourtant, non seulement nous regardons de la pornographie, mais chaque fois que nous nous regardons à la lumière de la parole, nous nous rendons compte que nous sommes très loin de là où nous devrions être. Hébreux 4, 12. Jacques 1, 23, 24. Le problème dans le raisonnement de ce pasteur n'est pas qu'il se sent indigne après avoir regardé de la pornographie. Son problème, et le nôtre également, est qu'il ne se sente pas indigne tous les jours. Le problème, pour lui, comme pour nous, c'est de ne pas vivre à chaque instant consterné par ce que nous sommes. Le problème, c'est de ne pas avoir le cœur éclairé pour dire, avec Paul, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. Note qu'il dit « je suis » et non pas « j'ai été ». Pour Paul, être pécheur est une réalité présente, non pas un lointain souvenir. Nous devons admettre avec l'apôtre que nous sommes bien pires que nous le pensons. C'est pour cela que nous avons besoin de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui nous rappelle que nous sommes pardonnés et acceptés malgré ce que nous sommes, en raison de ce que Christ a accompli. C'est cela qui nous donne l'autorité pour pouvoir prêcher un message le dimanche ou pour faire une autre chose pour Dieu. Ce ne sont ni nos mérites de ne pas être tombés dans de grands péchés, ni nos démérites d'être tombés dans de grands péchés, mais seuls les mérites de Christ, qui n'est jamais tombé dans aucun péché, qui s'est donné lui-même afin que nous ayons l'autorité. Ce n'est pas lorsque nous constatons
notre continuelle pauvreté spirituelle que nous réalisons notre continuel besoin de Christ. 2 Corinthiens 8, 9. Et c'est seulement en voyant combien il satisfait nos besoins que nous serons libérés de notre attirance par les pornographies ou de toute autre forme d'idolâtrie. L'Évangile est la bonne nouvelle que nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Christ a tout accompli pour nous. De même, l'Évangile est la bonne nouvelle que nous ne pouvons rien faire pour être saints, car cela aussi, Christ doit le faire pour nous. Pour cette raison, tout comme fut le cas pour notre conversion, comprendre et accepter que nous sommes pécheurs est la plus grande des nouvelles. Pour cette raison, si nous voulons changer, nous devons nous appuyer fermement sur notre incapacité afin d'être fermement appuyés sur la gloire de Dieu. L'Évangile nous dit, tu n'as pas besoin de changer. L'Évangile nous dit, tu n'y arriveras pas. L'Évangile nous dit, ces commandements sont trop élevés. Tu ne pourras jamais les vivre. L'Évangile dit, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Romains 3, 11, 12. Mais il dit aussi, c'est impossible pour toi, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Et il nous rappelle encore que Christ n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 2, 17. Il nous révèle également que celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. Lorsque nous comprenons cette vérité, lorsque nous nous souvenons de tous nos échecs et voulons nous auto-améliorer, lorsque nous parvenons à voir les véritables raisons qui motivent nos bonnes œuvres, alors seulement Christ et l'Évangile cesseraient d'être un joli souvenir du passé, un message pour les non-chrétiens, et ils se transformeront de nouveau en notre plus grand désir, en notre plus grand souhait, en notre plus grand besoin. Réfléchis à l'exemple suivant. Si tu es en train de marcher sur la plage et qu'un ami te présente le secouriste, tu vas certainement sourire, le saluer aimablement, échanger avec lui quelques paroles sans importance. Puis, tu reprendras ta marche sur le sable sans accorder plus d'importance à cette rencontre. Mais si tu es en train de te noyer au milieu d'une mer déchaînée, le secouriste alors ne sera plus quelqu'un que l'on salue par hasard. Il deviendra soudain la personne la plus importante de ta vie, ton plus grand trésor. Comme il est dit en Ephésiens 1, 18, Dieu travaille à illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions voir que nous n'avons pas été secourus seulement au jour de notre conversion, et que maintenant, c'est à nous de nager seuls. Il est en train de nous montrer également que nous ne pouvons pas nager, changer seuls, et que c'est tous les jours qu'il vient à notre secours. Parce que tous les jours, nous nous jetons volontairement à la mer en raison de nos propres désirs idolâtres. C'est seulement lorsque nous verrons à quel point notre incapacité est grande que nous comprenons combien nous avons encore besoin de lui. Ce n'est pas lorsque nous cessons de nous appuyer sur nos capacités que nous serons solidement établis dans sa grâce. C'est alors que nous retournerons à la seule personne qui détient ce dont nous avons tous, et pas seulement le pasteur qui regarde de la pornographie. Besoin, le pardon et la puissance pour changer. Dieu ne nous a pas dit, le but est là-bas, de l'autre côté de l'océan. Maintenant, nage. Non. Dieu nous a dit, le but est là-bas. Je sais que tu ne peux pas y arriver. Monte. C'est moi qui t'y amène. Je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre, Dieu,
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Un jour, alors que je me promenais dans la campagne, cette phrase a frappé mon âme. Ta justice est au ciel. Et avec les yeux de mon âme, je vis Jésus assis à la droite de Dieu. Je vis que c'était là qu'était ma justice. Ainsi, où que j'aille, ou quoi que je fasse, Dieu ne pouvait dire de moi, il lui manque ma justice, parce que celle-ci se trouvait devant lui. Je vis également que ce n'était pas la bonne disposition de mon cœur qui rendait plus grande ma justice. Pas plus d'ailleurs que la mauvaise disposition de mon cœur ne l'amoindrissait lorsque ma justice était Jésus-Christ lui-même. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Alors, les chaînes sont assurément tombées de mes jambes. Je fus libéré de mes afflictions et de mes boulets. Mes tentations également s'enfuirent. Alors, je retournai à la maison, me réjouissant dans la gloire et l'amour de Dieu. Quand cette vérité aura capturé ton cœur, quand elle sera devenue ton plus grand trésor, quand elle aura conquis toutes tes affections, alors le changement profond aura lieu en toi. Alors, il se sera produit ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Tu auras changé ce que tu aimes. Tu seras retourné à ton premier amour.